Il est là, le premier reveal de cette saison 2024 de Formule 1. Alors techniquement, ce n'est pas la première voiture qu'on découvre de cette année. McLaren avait déjà posté sa livrée en début d'année via des posts sur les réseaux sociaux. Mais c'est officiellement le premier reveal de cette saison. As a donc présenté sa As VF24 via une petite vidéo de 1 minute sur YouTube. Alors on va essayer de décortiquer un petit peu cette voiture, essayer de voir ce qu'on peut réellement trouver, parce que forcément vous vous doutez bien déjà de 1, tout le monde va cacher son jeu, et de 2, c'est pas la voiture qui va rouler à Bahreïn, c'est une voiture de présentation. On a quand même eu quelques photos qui, mine de rien, nous indiquent quelques petits changements d'un point de vue concept aérodynamique, quelques évolutions, quelques nouveaux partenaires. Et aussi, bien évidemment, on va parler de la situation de l'équipe parce que As a annoncé pas mal de choses ces derniers jours. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. On vous fera une vidéo pour chaque équipe et pour chaque livrée. On essaiera de faire ça le plus rapidement possible. À mon avis, le mois de février va être très chargé. Si la vidéo vous plaît, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et on va tout de suite découvrir ce que As nous réserve pour 2024. Voilà, on va commencer par le reveal. Il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'une vidéo sur YouTube avec des images de synthèse. Alors pour le coup, la voiture est très jolie. On a gardé la même DA, une voiture principalement noire, blanche et rouge. As a toujours comme sponsor Monogram comme sponsor titre, donc forcément le logo est toujours présent sur la voiture. Déjà, la première chose qu'on peut voir en regardant la vidéo sur cette As, c'est la quantité de carbone présente sur la voiture. Il y a beaucoup de noir sur cette voiture et donc ça peut déjà indiquer que As joue déjà avec la limite du poids réglementaire sur sa F1. Je pense que c'est une tendance qu'on va énormément voir cette année. Je pense que beaucoup de voitures vont avoir du carbone sur leur voiture afin d'alléger le poids de la voiture. On rappelle, les équipes de F1 aiment bien jouer justement avec la peinture pour gagner un maximum de poids et donc de performance sur leur livret. Et donc là, forcément, As, avec une voiture principalement noire, a opté pour du carbone. Alors avant de rentrer dans l'analyse un petit peu des pièces et du design de la voiture, vous l'aurez peut-être remarqué car il est mis en avant, mais As a un nouveau sponsor, Play & Go, qui était déjà présent à Las Vegas en 2023. Il s'agit d'une entreprise de site de casino en ligne. Oui, un petit peu comme Stake, voilà. As a son site de casino en ligne maintenant en tant que partenaire. Donc bon, j'ai envie de dire, ça leur fait de l'argent, ça peut peut-être les aider au développement pour l'entreprise et patati et patata. Alors on va essayer de parler un petit peu de cette voiture qui, mine de rien, a quelques changements déjà visuels et il faudra bien évidemment attendre de la voir sur la piste. Bon, au niveau des suspensions, c'est des suspensions donc à poussoir, ce qu'on appelle les push road. Bon, ça c'est juste un choix, honnêtement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option en soi, c'est chaque équipe choisit son concept aéro. Première chose assez flagrante, c'est au niveau des pontons et de l'entrée d'air sur les côtés de la voiture, on se rapproche d'un style très Red Bull 2023. C'est pas surprenant, forcément beaucoup d'équipes vont essayer de s'inspirer de la voiture de Red Bull de l'année dernière et c'est ce que As a fait sur la globalité de sa voiture. L'entrée d'air au niveau du côté de la voiture a été largement réduite, ça ressemble vraiment à une pelleteuse maintenant, une sorte de pelle géante. C'est compliqué de visualiser tous les détails, que ce soit du fond plat ou alors des side pods ou du capot moteur, mais on voit quand même quelques évolutions au niveau du ponton. À noter aussi le changement de l'entrée d'air au-dessus du casque du pilote. As avait une entrée d'air en triangle par le passé et aujourd'hui elle a été élargie et arrondie. Au niveau du diffuseur, on n'a pas trop d'images, on n'a pas trop d'informations et forcément on se doute bien que As va faire évoluer ce diffuseur au fur et à mesure des grands prix. Mais de façon globale, la As s'est donc dirigée vers un concept un petit peu Red Bullesque, on va l'appeler comme ça. L'aileron avant n'est même pas analysable honnêtement, il s'agit d'une pièce générique un petit peu basique qui était déjà présente l'année dernière. Hormis ces petits détails, honnêtement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent avec cette As. Déjà, on sait de base que la voiture va pas être très rapide vu des déclarations du nouveau team principal. On va quand même attendre le 11 février et donc le shakedown de As à Silverstone. La voiture va prendre la piste pour la première fois dans quelques jours. Là, on aura probablement des photos avec des pièces un petit peu plus développées et une meilleure base. Mais néanmoins, le côté intéressant avec As, c'est pas forcément le reveal et sa voiture, mais plutôt le contexte qu'il va y avoir du coup autour de cette équipe. Car il y a quelques jours, on a appris quelques informations sur les pilotes de réserve de l'écurie As F1 Team. Vous le savez, Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen sont donc les deux pilotes titulaires pour cette saison 2024 et ces deux contrats termineront à la fin de la saison 2024. As pourrait potentiellement du coup se retrouver sans pilote ou voir un des deux pilotes partir à la fin de cette saison. On rappelle quand même que Nico Hülkenberg a 36 ans, que Kevin Magnussen lui a 31 ans et on en arrive au point où le team principal vient de changer, les pilotes pourraient aussi changer. Il peut y avoir une petite révolution chez As. Les deux pilotes de réserve chez As ont été confirmés il y a quelques jours. Il s'agit donc de Oliver Biermann qui avait fait une free practice l'année dernière avec As et de Pietro Fittipaldi. À savoir que avant même que la saison commence, Oliver Biermann, donc pilote de Formule 2 chez Prema, aura 6 free practice, 6 séances d'essai
durant la saison de Formule 1 2024. Honnêtement, c'est énorme pour un pilote de réserve de faire 6 free practice, c'est quasiment un quart de la saison. C'est une très bonne chose pour lui, honnêtement, parce que de 1, il va pouvoir prendre énormément d'expérience, travailler avec As et consolider un petit peu sa réputation en Formule 1. Mais de 2, je me dis, tu donnes pas autant de travail à un pilote de développement, un pilote de réserve, s'il n'y a pas une petite idée derrière. Donc déjà, ça c'est le premier point de savoir où on en est au niveau un petit peu des pilotes. Quels sont les objectifs pour Nico Hülkenberg? Est-ce que c'est une prolongation de contrat? Est-ce qu'on va viser peut-être un autre baquet avec les transferts qui peuvent se faire cette année? Pareil au niveau de Magnussen, ça va bientôt faire 5 ans qu'il traîne chez As. Je suis pas sûr que ce soit forcément l'équipe où il prend le plus de plaisir, mais est-ce qu'il y a réellement d'autres options pour Kevin Magnussen? J'en suis pas convaincu. De l'autre côté, l'un des changements en plus de la voiture, c'est le team principal. Hayao Komatsu donc remplace Günther Steiner pour cette saison 2024. Et Hayao Komatsu a été très honnête sur cette voiture en disant que la voiture, honnêtement, valait pas grand chose. Ça allait être très compliqué de performer et Komatsu a annoncé que, honnêtement, As serait l'une des pires voitures, serait probablement la voiture la plus lente dès le début de la saison. Du moment où les objectifs de ton équipe, ce n'est même pas de performer et développer, mais seulement d'être sur la même longueur d'onde, je pense que tu pars de loin. Je pense que tu pars de très très loin. Avec le reveal de cette As, on a donc eu une déclaration de Hayao Komatsu qui a dit qu'il était évident qu'il y avait beaucoup de travail mais que les réactions étaient positives. Tous ceux à qui je parle considèrent que c'est l'occasion de s'améliorer et je pense que beaucoup de gens ressentaient la même chose ne sachant pas où aller avec cette équipe, comment s'améliorer. Nous avons besoin d'un objectif, d'une vision et d'une communication claire et de supprimer certains obstacles qui n'avaient pas lieu d'être. Tout le monde doit comprendre à quoi il a affaire et comment l'équipe progresse. Donc on n'est même pas dans un objectif sportif, mais juste dans un objectif de restructuration. Et j'ai hâte de voir la réaction de Gene Haas qui, on rappelle, n'était pas satisfait des résultats de Günther Steiner. Là, si la Haas est aussi mauvaise qu'on nous le fait comprendre via Hayao Komatsu, je pense que Gene Haas ne va pas réellement apprécier le poste de Hayao Komatsu et ça risque d'être très compliqué sur cette saison 2024. Donc on n'a pas eu beaucoup plus d'informations. Honnêtement, je vais pas rentrer dans le détail et de chercher une analyse profonde de la voiture parce que ça n'a pas lieu d'être. Je préfère attendre le 11 février et le shakedown pour en apprendre un petit peu plus. Pourquoi pas vous refaire une vidéo sur la Haas avec la nouvelle voiture s'il y a vraiment de grosses évolutions. En tout cas, on se retrouve nous la semaine prochaine pour la suite des reveals. On commencera donc lundi avec Williams. On commencera donc lundi avec Williams et Steck F1 Team. Directement en début de semaine et après vous connaissez les dates. Je vous les remets à l'écran si vous ne connaissez pas les dates de reveal. Je vous laisse faire pause et noter tous vos reveals. On en fera une partie sur Twitch donc n'hésitez pas à venir me suivre aussi sur Twitch en live. Je ferai pas mal de réacts là-bas surtout pour les grosses équipes histoire de pouvoir discuter avec vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.